Eh bien bonjour les amis, je suis extrêmement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos. Aujourd'hui on s'intéresse à la troisième box de la Peugeot 205 GTI. Découvrons ce qu'il y a dans ce colis, c'est juste après ce générique. Allez, présentation de ce fascicule numéro 6 où dans ces articles on va parler plus précisément de la 205 et les rallyes, où on explique un petit peu à travers ces articles que les pilotes les plus modestes s'équiper de cette 205 pour faire du rallye tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui est résumé dans ces articles avec des dates toujours très enrichissants. Et donc voilà ce qui va nous intéresser dans cette étape. Pas mal de pièces, donc on a le support alternateur, on a le boîtier d'alternateur, le ventilateur alternateur, et on va découvrir tout ça ensemble juste après le pas à pas que l'on va monter ensemble à l'étape 1. Donc on va positionner les poulies avec le ventilateur d'alternateur pour que ça donne ce résultat. On l'installera, on le positionnera donc sur le support, le support d'alternateur, pardon, on l'installera sur le bloc moteur. Et ensuite, on viendra positionner le cache-courroie sur le côté du moteur gauche. On installera également la courroie de l'alternateur et nous avons une belle vue générale de notre moteur. Voilà pour ce pas à pas. Donc avant de découvrir les pièces, par rapport à hier, j'ai fait quelques petites modifications. J'ai démonté les longues portées parce qu'il y avait trop de brillants qui dépassaient autour des lunettes. Donc j'ai démonté les verres et j'ai poncé pour qu'il n'y ait plus de brillants tout autour, pour que ça fasse plus noir, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, il n'y a plus de brillants. Autre point que je suis en train d'améliorer, c'est ça. Voilà, vous allez le reconnaître tout de suite, hein, c'est des plaques d'immatriculation. Alors là, c'est qu'un test, hein, c'est qu'un essai. La plaque, on a compris, il y a marqué 205 GTI, on sait que c'est une 205, donc je vais modifier tout ça. Vous avez compris, là il y a deux tests, il y a la nouvelle plaque d'immatriculation et l'ancienne plaque d'immatriculation personnalisée avec ma date de naissance, des fausses initiales bien sûr, et le département. J'ai hésité entre les nouvelles et les anciennes. Bien sûr, mon choix va partir sur les anciennes, parce que déjà c'est plus lisible pour personnaliser sa plaque d'immatriculation. On sait le jour, le mois de naissance, les initiales et le département. C'est très clair pour une plaque personnalisable, alors que les nouvelles, on n'y comprend rien. Voilà, il y a les initiales, ok. Là, il faut deviner. Alors c'est 24 du mois, et ensuite AA. On ne sait pas trop ce que c'est, hein. J'ai mis AA comme j'aurais pu mettre BB, CC, DD, donc voilà, donc c'est pas terrible, sauf que juste les deux côtés c'était propre, c'était joli, mais on est sur un modèle des années 80, donc on partira sur des plaques des années 80. Ce n'est qu'un test parce que c'est du papier d'imprimante, hein, type 80 grammes, je vais le faire sur du papier photo et sur du papier aussi stickers pour voir le résultat et la différence des deux. J'irai faire ça chez un imprimeur. Allez, découvrons les pièces. Donc nous avons pas mal de petites pièces qui sont séparées entre métal et plastique, et on voit vraiment qu'il y a encore une fois beaucoup de métal dans ce numéro, hein. Donc on a ici une courroie, on a le support d'alternateur, on a pas mal de petites pièces que l'on va monter ensemble, et tout de suite. Donc on va récupérer toutes ces petites pièces. Une petite pièce ici en métal, il y a un détrompeur comme ceci, cette pièce au milieu, on la tient, on y met la petite rondelle pareil au milieu, et on essaye d'enfiler tout ça comme il faut. Voilà, l'ensemble bien maintenu. Je retourne et à l'arrière j'y mets une petite vis CP
Ensuite, on va fixer ces deux pièces donc entre elles avec une vis AM. On récupère notre très cher et tendre moteur, on y met notre pièce à l'arrière, nous avons un détrompeur, on tient bien la pièce et on y met une vis donc AM. On récupère notre cache-courroie, on y met la petite rondelle, la petite pièce par-dessus, gentiment, et on y met au milieu une vis AM. On va récupérer notre support de fixateur pour fixer donc notre moteur ensuite sur le berceau. On fixe ça avec une vis BM. Et donc ensuite on vient installer cette pièce sur le côté. Voilà, côté du moteur. On y met 4 vis AM. Et on fait pareil ici. Donc le résultat, on n'a plus qu'à y mettre notre courroie. Voilà, et je vais la mettre bien proprement. Voilà pour la courroie et le moteur d'un aspect plus général. Voilà les amis, cette étape 9 est maintenant terminée. Notre moteur commence réellement à prendre une sacrée allure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à la liker. Vous avez tous les liens dans la description. Et devinez quoi? Eh bien, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle étape. En attendant, à bientôt. Bonne journée et portez-vous bien.